Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 8 octobre 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la puissance est en Dieu, la consolation est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses nous seront données par-dessus. Ce matin, frères et sœurs, nous allons commencer avec une nouvelle série. Donc, on pourrait dire, ça va être la quatrième, on va regarder le quatrième sous-thème qu'on a pour l'année 2023. Donc, notre grand thème pour l'année 2023, c'était la faveur de Dieu. Et on a déjà vu les secrets qui nous ont été révélés et par rapport à la faveur de Dieu. Dans le deuxième moment, nous avons vu les trésors qui sont cachés, les trésors à exploiter et à travers la faveur de Dieu. Donc nous avons vu aussi que la faveur de Dieu, c'était un cadeau à ouvrir et dans plusieurs circonstances. Pendant les 4 dernières semaines, disons les 5 dernières semaines, nous avons vu la faveur de Dieu, c'est un cadeau à ouvrir pour traiter nos blessures de l'âme. Donc, pendant les 12 prochaines semaines, nous allons regarder, en fait, la faveur de Dieu, une puissance, une force et un mystère. Donc, la faveur de Dieu, frères et sœurs, c'est non seulement, en fait, des fois, la faveur de Dieu, c'est ça. Il y a toute une puissance il y a toute une puissance dans la faveur de Dieu. Généralement, on définit la faveur de Dieu comme une disposition bienveillante de Dieu envers nous autres humains, envers nous autres et envers quelqu'un. Donc, on pense que Dieu accorde et nous fait des faveurs. Dieu réalise certaines choses dans nos vies. Dieu manifeste sa puissance dans nos vies et des fois, mais pas selon nos mérites, pas à cause de nos œuvres, mais c'est juste des privilèges, c'est juste une pure grâce. C'est un acte de générosité de la part de Dieu à nos égards. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons rendre grâce pour la faveur de Dieu, ou quand Dieu manifeste sa puissance dans nos vies. Oui, la faveur de Dieu peut se manifester sur plusieurs formes dans nos vies. Pas à cause de nos mérites, pas à cause de nos œuvres, mais tout simplement par grâce. La parole nous dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Donc demain qui va être lundi et 11 et 9 octobre au Canada, ça va être la journée de l'action de grâce, ce qu'on appelle le Thanksgiving aux États-Unis. Donc ça va se fêter au Canada et lundi prochain. Donc, généralement, nous sommes au Canada dans ce qu'on appelle la fin de semaine de l'action de grâce. Oui, frères et sœurs, c'est le temps de rendre grâce. C'est le temps d'être reconnaissant pour les faveurs de Dieu dans nos vies. Oui, beaucoup et souvent, frères et sœurs, on ne voyait pas comment réaliser ces choses. Mais on a vu que la puissance de Dieu se manifestait dans nos vies pour nous permettre, pour nous aider à réaliser de grandes choses. Donc, mon frère, ma soeur, quand la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie pour te faire sortir de l'Égypte,
eh bien, tu dois rendre grâce, mon frère. Tu dois rendre grâce, ma soeur. C'est le temps de penser à combien de fois Dieu t'a permis de sortir de l'Égypte. Donc, c'est le temps. C'est pourquoi on met cette journée-là. Cette fin de semaine-là, c'est le temps de regarder comment Dieu a utilisé son bras fort pour nous sortir de l'Égypte. Comment il a manifesté sa puissance sous plusieurs formes pour nous aider à sortir de l'Égypte. Donc c'est le temps de rendre grâce, mon frère. C'est le temps de rendre grâce, ma soeur. Quand la faveur de Dieu te fortifie pendant ta traversée du désert, il faut rendre grâce, mon frère. Il faut rendre grâce, ma soeur. Je ne sais pas combien de fois, combien de traversées de désert que tu as connues déjà dans une seule vie, mais c'est le temps de rendre grâce, de compter les bienfaits de Dieu. Oui, la faveur de Dieu, c'est une puissance, c'est une faveur, mais la faveur de Dieu aussi, c'est un mystère. En fait, quand la faveur de Dieu t'a nourri et de sa manne dans le désert, il faut rendre grâce, mon frère, il faut rendre grâce à ma soeur, parce que des fois, quand on regarde autour de nous, on est dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, mais quand Dieu regarde ta faim et te nourrit de sa manne, c'est le temps de rendre grâce. Rendons grâce à Dieu, frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits envers nous. Rendons grâce à Dieu pour la manifestation de sa puissance dans nos vies. Quand Dieu nous fortifie pendant nos traversées du désert, c'est le temps de rendre grâce. Rendons grâce ce matin pour la force de Dieu qui est en nous. Parce que sans Dieu, nous sommes faibles, frères et sœurs. Quand en dépit de nos imperfections, quand en dépit de nos péchés, quand en dépit de nos faiblesses, la droite de l'Éternel a été toujours pour nous un secours qui a été toujours présent dans des moments de détresse. Mais c'est le temps de rendre grâce, c'est le temps de louer Dieu, c'est le temps de manifester nos gratitudes envers lui. Rendons grâce, bénissons le nom du Seigneur et croyons. Et nous devons croire, nous devons réaliser que les pensées de l'Éternel sont impénétrables. Les pensées de l'Éternel sont puissantes. Donc, Dieu a fait pour toi ce matin de grandes choses, mon frère. Dieu a manifesté sa puissance pour toi, ma soeur. Dieu t'a fortifié et dans tes moments de faiblesse, mon frère. Dieu t'a fortifié dans tes moments de faiblesse, ma soeur. Quand on regardait les faits, mais c'était impossible. Eh bien, Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il l'a fait. Donc, la faveur de Dieu, c'est tout un mystère. Des fois, on se pose la question, eh bien, comment cela? Comment tu as pu réaliser ça, mon frère? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour passer à travers? Mais c'est juste la faveur de Dieu. Donc, le psalmiste David, dans le psaume 39, dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Psaume 33, verset 11, le psalmiste dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Pour manifester sa reconnaissance en Psaume 36, verset 7, le psalmiste dit « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Oui, notre force, notre secours, notre refuge est en Dieu. Notre refuge est en Dieu. Psaume 92, verset 5, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes.
Tu as multiplié, mon Dieu, tes merveilles, tes desseins en notre faveur. Dans Psaume 40, verset 5, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Oui, merci. Merci, nous devons dire merci à Dieu. Nous devons dire merci à notre bienfaiteur. Nous devons dire merci au Dieu qui a été pour nous toujours un secours et un appui qui nous a jamais manqué dans la détresse. Oui, frères et sœurs, c'est le temps de réaliser que la faveur de Dieu, c'est une puissance qui se manifeste pour nous délivrer. La faveur de Dieu, c'est une force qui nous fortifie dans nos moments de faiblesse. La faveur de Dieu, c'est un mystère aussi, parce que dans nos moments d'incertitude et quand dans nos moments obscurs, oui, il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui envoie sa lumière. Donc, c'est pourquoi nous sommes reconnaissants ce matin et nous voulons rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa grâce et pour ses multiples bienfaits envers nous. Donc, nous allons vers Dieu ce matin, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons remercier le Dieu Tout-Puissant pour son amour, pour sa grâce. Nous allons dire merci à Dieu pour sa faveur dans nos vies. Faveur qu'il a manifestée par rapport à sa puissance, par rapport à sa force. Et la faveur qu'il a manifestée aussi dans nos vies de façon mystérieuse. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, grand architecte de l'univers, nous nous présentons devant toi ce matin avec un cœur reconnaissant, avec beaucoup de gratitude. Merci Seigneur, car tu as fait pour nous de grandes choses. Merci Seigneur parce que tu n'as pas regardé la laideur de nos fautes. Merci Seigneur parce que tu n'as pas pris en compte, tu n'as pas tenu compte de nos imperfections. Merci Seigneur parce que tu nous as fait grâce. Merci Seigneur parce que ta droite toute puissante nous a été toujours pour nous un secours et un appui. Merci Seigneur parce que grâce à ta puissance, tu nous sors de l'Égypte. Merci Seigneur parce que par ta puissance, tu nous libères de nos blessures. Tu nous libères de nos anxiétés. Tu nous libères de nos peines. Oui, merci Seigneur parce que par ta faveur, tu nous fortifies dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de doute, dans nos moments d'incertitude, dans nos moments de désarroi. Tu as été toujours pour nous une force, un appui. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oui Seigneur, souvent, nous avons eu beaucoup de questions et peu de réponses. Dans ta puissance, dans ta science, dans ta bienveillance, tu as une manière de transformer, de faire déplacer les montagnes de façon mystérieuse. Oui, Seigneur, merci de nous révéler. Merci, Seigneur, de nous révéler la profondeur de ta science à travers des merveilles que tu as réalisées dans nos vies. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes très reconnaissants. C'est pourquoi ce matin, nous aimerions rendre grâce, te louer, psalmodier ton nom saint. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour la protection. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour tes multiples bienfaits. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous remettons entre tes mains nos familles, nos enfants, nos projets, nos sociétés, nos communautés.
Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle et de nous aider à toujours réaliser que notre force est en toi, que tu es notre secours et tu es le seul Dieu sur lequel nous devons compter. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à nos frères et sœurs qui sont au Canada, nous souhaitons une très belle fin de semaine d'action de grâce en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous sanctifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.